Ah, Hey, on est en direct. Ça bien, y est, ça y est, on est là. Oui, enfin. Je pense bien que là, on a réussi. Je suis tellement heureuse de partager l'écran avec toi, ma belle Tina. merci Julie. Moi aussi, je suis vraiment heureuse qu'on va co-créer quelque chose de vraiment le fun, là. Ah Et, oui, tellement, tellement. Mais pour les personnes qui me suivent puis qui connaissent pas Tina Poitras, je vais vous introduire à cette merveilleuse personne-là que j'ai découverte, dans le fond, dans une formation qu'on a fait ensemble. Tina, écoute, elle a des qualités là, tellement extraordinaires. C'est une personne qui est une double olympienne. Donc, dans son bagage, elle a déjà eu une entreprise qui a été achetée par Bill Gates. Ah, quand même, hein, c'est quelque chose. Puis c'est une personne, on peut dire, hein, que tu as découvert, comme tu me dis, tu as découvert la facette du monde, on peut dire du monde invisible. Tu es allé faire des formations avec Drone Ballo Melchizedek. Puis tu en as fait plusieurs autres aussi. Moi, Tina, ce qui m'a appelée vers elle, premièrement, elle m'a coachée. Puis j'ai même pas regardé c'était quoi sa spécialité en coaching. Moi, c'était son énergie. Puis j'ai fait cette énergie-là, là, moi, c'est ça que je veux avoir. Elle mm. a tellement une belle énergie. Même que regarde, j'en ai les larmes aux yeux tellement que ça me touche. Je suis Donc, tellement heureuse de co-créer avec toi, là. C'est un très, très, très beau cadeau pour moi. Merci beaucoup. bien, Alors, ouais. voilà, on est là pour co-créer. Je te laisse parler, je te laisse aller un peu, là. Vas-y, ma belle Tina. Ben, oh mon Dieu, oui, moi, je t'ai découvert justement dans un atelier qu'on faisait ensemble et après, bon, après mon monde, mon univers olympique, puis d'entrepreneur et tout ça, je me suis certifiée en coaching et on a eu la joie justement d'avoir un bloc de coaching ensemble. Et ce qui m'a fascinée avec toi, euh, c'est que, OK, je vais reculer un petit peu en arrière. Moi, comme athlète, le plus beau cadeau que le sport m'a amené, c'était de goûter c'était quoi de changer mes états de conscience, tu sais, pour atteindre de plus en plus un haut niveau dans mon sport olympique. C'était le 10 km marche olympique. Et je m'apercevais que, tu sais, quand on était au point qu'on frappe le mur, quand je frappais le mur de la douleur, il y avait une façon que je pouvais altérer encore mon niveau de conscience pour Mm. faire en sorte que là, ça devenait un monde que même si c'était douloureux, même la douleur partait, même quand je tombais dans un état de flow incroyable. Et j'avais même plus mal, et j'avais même plus, c'était un état second extraordinaire. Et Mm. à force de prendre, ben, justement, mes formations, j'ai eu une opportunité extraordinaire d'apprendre auprès de Drunvalo Melchizedek en présentiel avec Joe Dispenza, des belles expériences aussi. On dirait qu'avec Dominique Rankin, le chef héréditaire algonquin, c'était comme, wow, tu sais, Mm. c'était vraiment des expériences extraordinaires. Puis, par contre, ces enseignements-là m'ont amené, ça a été, j'ai vu la différence que, auparavant dans mon sport, il y avait la petite qualité de, la volonté était là, était énormément. Mhm. Mais pour continuer maintenant à amener à un autre niveau de plongée intérieure, j'ai découvert, oh my God, c'est un autre chemin qui se révèle quand tu lâches prise de la volonté. Et moi, c'était un gros travail que j'ai dû faire et que je fais encore, de laisser fondre tout ce qui est volonté, tout ce qui est la résistance à vouloir contrôler parce que, et c'est, tu sais, moi, en tout cas, j'aime donner des formations dans ce que je dois moi-même pratiquer, on dirait. On dirait que ça nous aide à accélérer le travail qu'on a à faire. On essaie de maîtriser encore plus ce qu'on a à enseigner, c'est que je continue à apprendre là-dedans. Et ça, ça a été, wow, OK, là, j'ai commencé à avoir un chemin de révélation de mes propres réponses en direct. Mm. Quand tu laisses aller la volonté, quand tu laisses aller la résistance. Et là, en coaching avec toi, à un moment donné, tu sais, on était comme, OK, là, tu disais, oui, on me semble, je l'ai perdu, il y a quelque chose que j'ai perdu. Fait que là, on a comme plonger à aller mieux comprendre ou articuler ton processus unique à toi qui te mettait dans une puissance que j'avais découvert justement dans les formations, à quel point tu étais puissante, mais tu le faisais de façon inconsciente. Et on a dit non, 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 on va aller modéliser ton approche. Tu vas comprendre que tu faisais des étapes sans t'en apercevoir. Mhm. Une des étapes qui m'a frappée, ça a été justement cette espèce de lâcher prise, de
toi aussi, tu n'étais pas dans la volonté, tu n'étais pas justement à essayer trop fort, rien. Au contraire, il y avait une espèce d'ouverture, là, où est-ce que là, c'était de recevoir ce désir que tu avais dans le cœur, tu étais là, ça y est, là, c'est le temps que je me mets dans un état de recevoir extraordinaire, et là, la magie se met à couler et tout ça. Puis là, j'étais comme, mais c'est tellement beau d'entendre la façon que toi, tu décrivais comment tu créais cet état de recevoir. Et de là est venue l'idée de dire, mais c'est tellement majeur parce que, tu sais, dans les formations, ou même quand on est chez soi, puis qu'on se dit, OK, la plupart des gens, je m'aperçois dans mes clients, ils sont comme très bons à demander à l'univers, OK, oui, je veux, voici, là, je clarifie, on clarifie ensemble, c'est quoi tu veux créer dans ta vie, là, il y a une vision, frisson, yes. Mais le défi, c'est que pour recevoir ce qu'on a clarifié qu'on voulait, c'est une autre vibration, comme. Ah, tellement. C'est C'est l'énergie féminine de la demande. Très bien Tu sais, dit. dans le fond, la demande, c'est encore, tu sais, c'est aller vers, c'est masculin. Puis c'est essentiel, c'est sûr, parce que s'il n'y a pas de demande, puis que je suis juste comme ça, puis je fais rien, ça va pas fonctionner non plus. Mais on est beaucoup dans cette énergie-là. Je me rappelle quand tu m'avais parlé de ça, l'idée de l'atelier, là. Ah, J'adore. l'énergie féminine. Oui, Ah, oui. Donc, moi, j'étais une pro dans l'énergie masculine, foncer, baisser la tête, envoie go. C'est quoi les objectifs? Et je forçais tellement trop pour ce que j'obtenais. Oui, j'obtenais des résultats, mais il y a d'autres façons alternatives d'aller chercher. Et comme tu dis, c'était de m'ouvrir à cet état d'énergie de recevoir. Et donc, la journée qu'on veut faire, qu'on va co-créer ensemble, ça va être une expérience chamanique sauvage, que j'appelle. Puis, oui. ouais, parce que, ben, premièrement, tu sais, les chamans, c'est une. Tu sais, on n'est pas des chamans, tu sais, mais Non. c'est une science. Le chamanisme, c'est une des plus anciennes pratiques spirituelles qui Ah a oui. connu l'humanité. C'est 100 000 ans de vieux, n'est-ce pas? Mhm. Et, mais l'apprentissage qu'on en fait là-dedans, quand on va toucher à ces expériences-là, c'est, pour moi, de mon expérience, j'ai dit, oh my God, mais ça ouvre à des états altérés de conscience extraordinaires. Mm. Et tu sais, ces gens-là, ces chamans, eux, on les appelle celui qui vont dans l'obscurité, ou celui, parce que, puis c'est là où on veut amener les gens, c'est une plongée à l'intérieur de soi. Dans la journée, on invite les gens à amener des cache-yeux, parce que de ce que j'ai appris, c'est que, OK, wow, nos yeux humains, on voit avec les yeux, mais le cœur, on va, tu sais, pour aller pratiquer des états altérés de conscience vraiment de plus en plus loin, ça va être avec les yeux bandés, parce que le cœur, il voit dans le noir, lui. Ah, tellement. Ah oui. Ouais. Écoute, Et ça va tellement être merveilleux, cette journée-là, que j'ai tellement, tellement hâte de partager avec toi, là. Puis c'est ça, c'est cette énergie de recevoir cette ouverture-là. Puis comme tu dis, on n'est pas là pour s'approprier un titre. C'est pas ce qu'on est. On n'est pas ça du tout. On veut partager, dans le fond. C'est pour ça que ça s'appelle Expérience chamanique sauvage et qu'on a le désir profond de co-créer ensemble pour amener les gens à vivre des expériences de transformation, à voir autrement, à voir avec le cœur pour pourquoi, recevoir, justement. ouais. Et pourquoi on appelle ça du chamanisme sauvage? C'est que le chamanisme sauvage, c'est un chamanisme qui est libre de toute tradition, de dogme, mais il est juste ouvert à tous. Et fait que l'important, c'est pas ce qu'on va faire ou s'il y a des rituels à faire, ça va être la relation avec qui on est vraiment cette journée-là, chacun de soi Mm. avec soi. Fait que l'esprit du chamanisme sauvage, ça considère que chaque personne a ce côté chaman à l'intérieur d'elle-même et qu'on peut retrouver cette part de nous pour se libérer instantanément. C'est ça, c'est là, de se libérer instantanément, au lieu d'être juste dans la demande. Mais comment on fait pour s'ouvrir au vaste potentiel de qui on est vraiment une fois qu'on est unifié à notre cœur? Donc, c'est pour ça que dans cette journée-là, elle va être transformative parce que, tu sais, il y a une première moitié de journée qui va être beaucoup il faut reconnecter avec le cœur, je pense, pour aller vivre, pour aller dans ces états altérés de conscience, pour aller chercher nos propres réponses. Donc, la première moitié, elle va être pour craquer le cœur ouvert, puis aller s'habituer à aller plonger là-dedans.
Puis ensuite, on va aller faire vivre ben, parle-en, tu as plein de belles choses à proposer, des techniques de Ah, libération, de lourdeur, de blocage. oh mon Dieu, tellement de libération, de lourdeur. Tu sais, oui, des trucs d'ouverture, tu sais, des libérations des rituels. Puis aussi, ce que j'aime vraiment, c'est aller avec l'instant du moment. Parce que dans le fond, on est dans le vrai sens du chamanisme, dans le sens que on n'a rien de rigide, d'horaire, on va vraiment y aller, tu sais, avec l'énergie présente qui est là du coup, Hum, pour et- juste flotter avec eux autres à leur rythme, à- parce que de toute façon, tu sais, c'est comme quand on rencontre une personne, parce que, tu sais, Tina, tout comme on rencontre des personnes, on n'a pas vraiment pas du tout la même genre de clientèle. On a, Non, tu sais, c'est clients très différents, en effet. mais les deux, on rencontre des personnes. Puis les deux, on s'ajuste avec la personne qui est là. Ouais, Fait que, tu sais, c'est ça la beauté aussi, je pense, du chamanisme. Tu sais, c'est que c'est rien qui est comme rigide. Tu sais, c'est effectivement. tellement, ça coule. Ouais. Donc, cette journée-là, c'est ça, il va y avoir différents rituels, mais tu sais, on va aller dans une ouverture tellement grande à partir de plein de choses dans le fond, qu'on amène. Fait que ce soit, c'est ça, des rituels, des exercices. Du temps pour plonger à l'intérieur Oui. de vous autres mêmes, des exercices pour changer les ondes cérébrales, parce que d'habitude, dans le quotidien, on est dans des ondes cérébrales de bêta, puis tranquillement, on va vous amener dans l'alpha, puis on va même vous amener jusque dans le theta. Et c'est là qu'il n'y a plus de fil. C'est là qu'on peut vraiment se connecter au champ de tous les possibles. On est dans un état d'expansion, d'un vaste état d'expansion à l'intérieur de soi. Et c'est la porte d'entrée. Quand tu fais ça dans le cœur, c'est la porte d'entrée pour toucher au vaste tout, à la toile de la vie au complet. Puis Mhm. c'est là que vous allez pouvoir trouver vos propres réponses à vos questions, aller toucher à de l'enseignement. Moi, c'est là où j'ai été vraiment ébranlée quand je suis allée au Costa Rica au mois de janvier, décembre et janvier. Et j'ai eu justement une expérience comme ça, d'altération de la conscience, où est-ce que j'ai eu des enseignements comment je pourrais les appeler? Je vais en parler plus en personne parce que c'est un petit peu flyé, Mhm. mais bref, j'ai même eu des guérisons à l'intérieur de moi. Ah oui. Et, et ensuite, quand tu ressors de ça, ben, tu peux être à l'écoute puis voir, wow, OK, ma communauté, elle a besoin de ça. Ou tu sais, les gens qui viennent vers nous dans nos cours, moi, ça l'a amené mon coaching à complètement un autre niveau. Moi qui fais du coaching en leadership et en vente. Et bien là, c'est du coaching qui rajoute une autre dimension incroyable, qui fait en Totalement. sorte que là, quand il y a des blocages, il y a des résistances chez la personne, je suis comme, oh, OK, je viens de voir quelque chose qui pop, qui veut t'auto-saboter, allons travailler avec cette partie-là, puis ça nous permet de l'amener tellement dans une libération. Puis là, il y a de l'enseignement il y a des pépites d'or dans chacune des Ah, résistances qu'on a. Et c'est ça qui est la joie. Donc, oui, on a ce chaman intérieur, chacun de nous. Et c'est le temps ah, d'aller le tellement. rencontrer, de laisser les enseignements venir de l'intérieur. Euh, Oui. ouais. Fait que ça va être pas Ça mal. va être toute une belle expérience. Ouais. Donc, Puis moi, le chamanisme, tu sais, comme tu sais, j'ai découvert le chamanisme, des expériences qui étaient peut-être super plaisantes, mais qui ont fait que j'ai décidé de plonger dedans pour découvrir davantage, pour voir tout le beau, le merveilleux. Puis moi, honnêtement, ça a changé tellement ma vie, le chamanisme. C'est comme, tu sais, j'en parle, puis présentement, j'en frissonne. Tu sais, je sens mon énergie juste à m'en parler qui grandit, je suis comme, wow, tu sais, j'ai tellement de gratitude pour avoir découvert ça, parce que ça a tellement changé ma vie, ma perception, puis tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses. En Ouais, tout ouais, cas, c'est quelque chose qu'on va partager avec les cœurs qui vont être présents, prêts à s'ouvrir, puis à recevoir toute la magie de la vie. Ça va être tellement, tellement merveilleux d'animer ça ensemble, là. Une super yes, belle co-création. yes, yes. Parce que je pense que, tu sais, quand je parle justement, c'est les personnes qui sont devenues des grands maîtres dans ce qu'ils font. Ça peut être même un artiste ou un homme ou une femme d'affaires ou peu importe. Ils ont cette capacité-là d'aller altérer leur état de conscience pour accéder à quelque chose de plus grand en eux.
Et ce qui est formidable de cette journée-là, c'est qu'on va aller, puis il y a aussi ces personnes qui touchent à tellement d'abondance, mais qui sont connectées dans le cœur. Ils me parlent d'une vie intérieure qui est tellement riche. Pendant qu'ils parlent, qu'ils communiquent, comme là, je te parle à toi, puis en même temps, et je suis très en contact avec mon monde réel, de la matière autour de moi, mais en même Mhm. temps, j'ai une riche vie, une Oui, réalité qui est intérieure pendant que je parle. Cette réalité imaginaire, cette réalité oui, intérieure, elle est immense, elle est grande, puis elle devient comme une façon de vivre aussi. C'est une, tu sais, le chamanisme sauvage, tu sais, c'est une façon de vivre, une façon de rester connecté avec soi, de rester connecté avec l'autre. C'était des relations que j'appelle sacrées avec soi, une relation sacrée avec l'autre. Et on va aller s'amuser avec ça, on va utiliser des sons pour aider dans le changement de ces états-là de conscience. Et puis on va garder des petits secrets, mais tout ça, là, c'est sans drogue, OK? Je ne suis pas en train de parler de ça, c'est important aussi de souligner. Tout ça, c'est accessible maintenant. Et ça va être du bon ah, de vivre ça avec le groupe dimanche. ah, Donc, c'est ce dimanche-là. Et c'est en oui, présentiel. Mais là, ça me oui. surprend parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, mais Tina, moi, je suis en Europe. Est-ce que ça va pouvoir être diffusé via Zoom ou quelque chose? Puis là, je suis comme, oh là là, OK. Est-ce que si c'est quelque chose qui est très demandé, peut-être que ça vaudra le coup d'aller regarder comment on pourrait s'y prendre, mais on va se Mhm. décider. Mm. Peut-être nous écrire, tu sais, s'il y en a qui ont des questions, tu sais, s'il y en a qui ont des questions, quoi que ce soit, je n'hésite pas pour, tu sais, pour nous écrire. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que lorsque la diffusion va être terminée, je vais aller mettre aussi peut-être, Tina, je pourrais aller mettre ton site Internet peut-être, tu sais, pour que les gens puissent te rejoindre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Sans oui, que sur ma page Puis Facebook, ils tes vont clients pouvoir. ils vont te voir de toute façon, tu vas partager le live, puis moi, je vais partager ta page. Fait que vous pouvez écrire à moi ou à Tina pour poser des questions. Tout ça, ça va tellement nous faire plaisir. Ben, mais Fait que c'est un ça grand- dimanche, donc c'est très bientôt. Fait que si le cœur vous en dit, si vous recevez un appel du cœur, si ça vous je n'hésite fait pas pour vibrer. nous écrire ou vous inscrire. Mm. Donc, à très bientôt! À très bientôt.